Si je demande à quelqu'un c'était quand le prime de l'humanité, il y en a qui vont me dire Fortnite 2017, il y en a qui vont me dire l'époque des... Et les vrais vous diront l'époque des classicos CM1, CM2. Tu venais de passer une big après-midi sous contrôle de maths, t'étais dégoûté de la vie et dès que t'entendais la sonnerie, c'était le moment de marquer l'histoire du football français avec des matchs CM2A vs CM2B. Le niveau de satisfaction de ces matchs, c'est autant que quand t'as mangé ton premier tacos. Mais tu sais qu'il y a des joueurs qui n'ont pas fini à HEC supplément CDI à Goldman Sachs. Et justement, c'est d'eux dont je vais parler aujourd'hui. Des différents types de joueurs de foot à l'école. Je vais surtout parler des joueurs à l'école primaire et il y a deux types de joueurs dont je vais parler qui sont plus au niveau du collège et du lycée. Bref, on va commencer avec le classique, le boucher. Faut dire tout de suite, c'est pas du tout le même que celui en club. Déjà, faut dire les termes, les bouchers à l'école primaire, ils avaient tous une puberté prématurée à 10 ans, big beubard et déjà 2 enfants à chercher à la crèche après le match. Et voilà, comme j'ai dit, c'est pas les mêmes bouchers que ceux en club, parce que ceux en club, c'est surtout qu'ils mettent trop d'intensité, ils font des trucs un peu dangereux. On parle de Book qui lâchait des tacles glissés sur du macadam aussi dur que le crâne à Mbappé. Tu sais que vous avez pas le cerveau d'Albert Einstein, hein. Et au niveau du palmarès de ces joueurs, on est sur le palmarès de Lionel Messi. 3 chevilles cassées, 2 personnes en sang, 5 arrêts de carrière prématurés, sans oublier qu'ils ont eu 0 carton rouge, parce que forcément il n'y a pas d'arbitre, hein. En plus, à cause de toutes leurs conneries, ils salissaient le pantalon bien drip que ta daronne venait de t'acheter. Et à cause de ça, quand tu rentrais à la maison, tu te faisais mélanger. Ces gars-là, c'est clairement les ennemis de tous les joueurs. Et encore plus du prochain joueur, le gars qui joue en club. Lui, c'est clairement la star du terrain. Toutes les meufs regardaient le match pour lui. Il était à ça de signer des autographes au CE1. Mais dans ce type de joueur, c'est sûr, il y en a au moins un qui a ramené des crampons pour jouer à l'école primaire avec. En vrai, je dis ça comme ça, mais c'est sûr à 100% que c'est déjà arrivé. Donc si t'as des anecdotes un peu goofy qui sont passées au foot à l'école, même au foot en club, on s'en fout, mets-les en commentaire, peut-être que j'en ferai une vidéo. Mais bref, pour revenir sur le gars qui joue en club, en fait, il est pas trop problématique, à part s'il y en a deux. S'il y en a deux, ça va être la guerre civile. T'as l'impression de revivre le combat CR7 Messi. Encore s'ils étaient dans la même équipe, ça va, il y aurait pas trop de rivalité. Mais le problème, c'est que si tu mets ces deux joueurs dans la même équipe, le match, il finit sous 35-0 en 10 minutes. Et j'abuse même pas. Vous savez très bien que c'est vrai. En fait, il faut dire les termes, ils ont littéralement aucune concurrence. À part peut-être le manipulateur. Ce Book, tu le voyais sur le terrain avec son big regard malicieux. Tout le monde savait que ça savait pas jouer. Même lui, il savait en vrai qu'il était nul. Mais justement, il avait des techniques pour quand même gagner avec son niveau de District 9. Il faisait littéralement en fait un RP Clément Turpin. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que tu racontes encore? C'est quoi ces conneries? Les gars, laissez-moi vous expliquer son plan machiavélique pour gagner tous les matchs. Oui, bon, comme vous le savez, le manipulateur, c'est le gars qui dit cette fameuse phrase: ouais, le dernier qui marque l'a gagné. Et il dit pas ça quand son équipe gagne, bien sûr, il dit ça quand il perd 35-0 au bout de 10 minutes. Mais tu sais très bien, cette phrase, elle marche pas tout le temps. Au bout de 2-3 fois, tu captes qu'il veut juste te douiller. Et là, il te sort sa première carte secrète. Oui, mais ça va bientôt sonner, je voudrais quand même qu'on finisse le match, etc. Et là, en fait, en soi, il a pas trop tort. Et il sait que cette take, elle va pas marcher tout le temps. Donc, des fois, il te lâche carrément des foreshadowing. C'est simple. Au début du match, il va dire, ouais, le premier à 10, il a gagné. Sauf que les gars de récréation, c'est max 15 minutes. Il y a que en district, tu vois 10 buts en 15 minutes. Donc, à la fin de la récré, son équipe, elle perd 3-0. Et là, il peut te sortir la phrase: le dernier qui marque, il a gagné, de façon encore plus légitime qu'avant, parce que là, on est trop loin de l'objectif des 10 buts. Et là, comme par hasard, son équipe, elle va lâcher un pressing digne de la Blitzkrieg. Ils vont passer en ultra offensif et ils vont marquer un vieux but et toi, tu vas perdre, tu vas avoir trop le seum. Un petit aparté, c'est aussi le même Book qui te lâchait la fameuse phrase trop haut quand la balle, elle dépassait un peu la tête de ton gardien. Le prochain joueur, c'est le Matrixé. Lui, je vais le faire en vif parce qu'en fait, il est juste matrixé par tous les dessins animés qu'il a vus. Inazuma Eleven, foot de rue, Galactic Football. Il veut te lâcher des mains célestes au but alors qu'il sait même pas arrêter une balle. Un jour, il a essayé de faire la technique des frères techno dans foot de rue. Ça ressemblait plus à l'acrosport qu'à autre chose, hein. À l'époque, on pensait juste qu'il voulait flexer devant nous. Il voulait flexer pour le prochain type de joueur qui est la meuf. C'est un type de joueur que tu retrouvais en primaire, au collège et au lycée. Et vous allez me dire, ouais, mais attends, t'as dit la meuf, pas les meufs. Bah, les gars, faut quand même dire les termes. En général, il y a max une meuf sur le terrain. Et Bélec, s'il y en a beaucoup, il y a une ou deux meufs par équipe. Mais déjà, dans ces meufs, il y a des sous-catégories de meufs. Le premier type de meuf, je sais pas trop comment l'appeler, mais c'est la meuf qui est boostée de zinzin. La meuf, elle te lâche virgule, petit pont, passement de jambes, frappe en lucarne, tout ça. Accélération à la Mbappé. Tu la vois jouer, t'es grave choc barre de baiser. Elle te met une drill FR, tu vois. Donc après le match, tu vas lui parler, tu vas dire, oh putain, tu joues bien, tu joues en club. Elle va te sortir, oui, je joue au PSG. La meuf, elle est plus technique que Gabriel dans foot de rue. Vraiment, c'est une sauvagerie. C'est vraiment la personne que tu vas avoir dans ton équipe. Et après, t'as l'autre type de meuf. C'est les meufs éclatées.
intensité. La meuf, elle est capable de rater l'engagement. Elle sait pas faire une passe. Vraiment, quand tu la vois jouer, tu te demandes comment c'est possible d'être aussi nul. Mais tu vois, au moins, la meuf, elle se la donne. Même si elle sait pas jouer, elle va courir et tout. Elle va se montrer qu'elle veut quand même jouer. Et en plus, elle casse pas les couilles comme le prochain type de joueur, les tryharders. Alors eux, ils étaient pas trop en primaire, c'est plus au collège et au lycée. Ce qui se passait à chaque fois, c'est que toi, tu mangeais le plus vite possible à la cantine pour pouvoir jouer pendant la pause de midi avec tes potes en mode chill, 680, match, etc. Et avant que tu commences à jouer, il y a un groupe de gars qui arrivent, c'est les tryharders. Tu vois, toi, t'étais là pour chill tranquille avec tes potes. Eux, ils sont pas là pour ça. Eux, ils sont là pour montrer que c'est les meilleurs joueurs de foot de la galaxie. Et tout ça, ça fait être leur fameuse technique MIG. Non, pas le rappeur. MIG comme mauvaise foi et intensité pour gagner. Comment la mauvaise foi, elle se manifeste? C'est simple. Il te lâche des coups de physique dignes de McGregor Prime et il te sort la fameuse phrase: ah, le foot, c'est un sport de contact. Non, y a pas faute. Toi, tu finis avec 2 côtes cassées et en plus, il ose dire qu'il y a pas faute. Après, des fois, la balle, elle sort de 20 mètres. Il va te dire non, elle est pas sortie. Non, vous dites de la merde. Alors que tout le monde l'a vu que la balle est sortie. Au niveau de l'intensité pour gagner aussi, c'est hardcore. Sur une touche anodine, ils vont te mettre un pressing à la gorge. Sous prétexte que oui, ça va bientôt sonner, alors que vous avez encore 2 heures de jeu. Bon, forcément, avec toute cette mauvaise foi et cette intensité, de temps en temps, ils gagnent. Mais en vrai, les meilleurs moments, c'est quand toi, t'es avec tes potes, tu joues en mode chill et eux, ils perdent. Mais je pense quand même que le pire combo, c'est un book à la fois un tryharder et qui est aussi le prochain type de joueur, c'est-à-dire un mec avec 99 de force. En fait, quand tu jouais contre lui, c'est comme si tu jouais contre un mur. T'essayes de le pousser, il bouge. Ah! Il a des appuis solides enfoncés dans le béton, c'est impossible de le bouger. En plus, depuis l'école primaire, il fait 1m95. Donc en plus, il est intimidant. Parce que quand lui, il commence à tricher, tu vas juste fermer ta gueule. Parce que sinon, tu vas te prendre une de ses baffes dans le crâne. En plus, ce type de joueur, il va que jouer de son physique. Il va te lâcher des gros tout droits. Personne va le bouger. En fait, c'est comme si tu mettais un tank sur un terrain de foot et qu'il avançait tranquillement à 2 à l'heure. D'ailleurs, le même gars qui restait au coin du City et qui jouait juste de son physique pour pas perdre la balle. Vraiment des moves d'enculé, hein. Moi, j'ai jamais fait ça, les gars. Moi, j'ai jamais fait ça. J'oserais pas. Bon, en vrai, là, j'ai parlé de pas mal de types de joueurs, mais s'il y en a que j'ai oublié, mets-les-moi en commentaire. Je ferai peut-être une partie 2 si la vidéo vous a plu. Et en attendant, n'hésite pas à rejoindre mon serveur Discord Foot en bio. Sur ce, à la prochaine.